Bien, on a fait un graphique d'une série géométrique. On a vu que le graphique en repère semi-logarithmique donnait une droite. On va faire à présent l'opération inverse. On va voir le graphique, on va repérer la suite géométrique. Voilà un exemple. Donc on imagine un matériel isolant avec des rayons X qui sont émis. Et on a mesuré l'intensité de la sortie en fonction de l'épaisseur en centimètres, et l'intensité probablement en millisieverts. La première chose à faire pour voir si on a bien affaire à une suite géométrique, c'est de faire le dessin de cette suite. Donc la première chose, c'est de reporter les valeurs dans un graphique. Voilà. Donc voilà l'épaisseur en centimètres et l'intensité probablement en millisieverts. Qu'est-ce qu'on demande? On demande d'identifier le modèle, et tant qu'on y est, d'interpoler les données, donc quelle serait l'épaisseur pour une épaisseur intermédiaire, et quelle serait l'intensité à 10 cm, donc au-delà des mesures effectuées. Première chose, c'est faire le graphique. Alors maintenant qu'on a un peu d'expérience, on peut se montrer un petit peu plus courageux, donc de sélectionner ce qu'on veut porter en graphique et demander l'assistant graphique qui, dans ces circonstances, va donner le graphique dont on a besoin. Voilà, alors nous savons que c'est ce graphique-là qu'il faut. Je le sélectionne. Donc il y aura simplement à supprimer ici l'intensité, sinon tout y est. Il nous offre un titre, il met bien l'intensité en Y et l'intensité en X. Validons ce graphique. On va le ranger sur le côté. Alors manifestement, il ne s'agit pas d'une réponse linéaire, hein. Manifestement, ce n'est pas une droite. Donc peut-être que c'est une suite géométrique. Pour voir si c'est une suite géométrique, on va travailler en logarithme sur l'axe vertical et voir si les données s'alignent, comme nous l'avons fait pour les suites géométriques. Ce que nous avons vu, c'est que si on a affaire à une suite géométrique, alors les points étaient alignés. On va utiliser un petit peu la réciproque. Donc, on va sélectionner l'axe vertical à gauche et vérifier si, en prenant une échelle logarithmique, les points s'alignent. Bah oui, les points ont l'air de s'aligner. Pour être sûr qu'ils sont alignés, on va faire passer une courbe de tendance linéaire dans les points. Oui, ça a l'air parfaitement aligné. Et tant qu'on y est, on va essayer de récupérer l'équation de la droite. Alors, on va utiliser l'équation. Là, c'est un petit peu mal placé. On va placer le commentaire en bas pour qu'il soit un peu plus lisible. Les gens non pas à droite, mais en bas. On valide tout ça. Voilà. Donc, il s'agit probablement d'une suite géométrique. Pour voir si c'est une suite géométrique, eh bien, normalement, on passe d'un terme à l'autre en multipliant. Donc, 1,872, c'est 2,4 multiplié par la raison. Donc, la raison, c'est 1872 divisé par 2,4, ce qui fait 0,78 exprimé en pourcents. 0,78, donc 78%. Je reproduis cette formule vers le bas. Et effectivement, on a quelque chose qui est quasiment constant, ce n'est pas rigoureusement constant, puisque le modèle est un modèle naturel qui n'est pas un modèle mathématique. Si je dois prendre une valeur parmi celles-là, ce qui me paraît le plus naturel, c'est de prendre la moyenne. On va donc calculer la moyenne de tous ces quotients. On obtient 0,78,01. Ce serait donc la raison, ça ne devrait pas être très loin de la raison du modèle géométrique. Si je veux extrapoler, donc si je veux avoir la valeur à 10 cm d'épaisseur, 10 cm d'épaisseur, comme on sait que l'intensité forme une suite géométrique dont 2,4 est le premier terme, 1,78 c'est le deuxième terme, celui-ci c'est le troisième terme, vous voyez que c'est le troisième terme, j'ai 2 cm à côté, et donc celui-ci c'est le neuvième terme.
Alors, soit je pars du premier et je multiplie par 9 fois la raison, ou bien je pars du huitième et alors je multiplie par 2 fois la raison. Je vais donc faire égal le terme précédent multiplié par la raison exposant 2. On obtient donc 0,202. Alors, on ne va pas mettre toutes ces décimales, on va afficher un nombre plus restreint de décimales. Voilà, 3 décimales. Et puis, on va centrer les données pour avoir un graphique plus joli. On va les mettre en italique pour montrer qu'elles sont extrapolées. Et on va le mettre dans une couleur différente pour se souvenir qu'elles sont extrapolées. Pour avoir l'intensité à 3,7 cm, donc entre 2 et 3, je vais rajouter une ligne. Non pas là, mais en dessous. Entre 3 et 4, insérer une ligne en dessous. Donc je dois faire 3,7 cm. 3,7 cm. Alors on va utiliser le même procédé que l'on avait utilisé pour déplacement intérêt. Donc on avait pris c'est donc la raison exposant la fraction, souvenez-nous c'était la fraction d'année, ici ça sera donc la fraction d'intervalle, c'est-à-dire de 0,7, c'est donc la valeur précédente, exposant, non, la valeur précédente multipliée par la raison, exposant la fraction d'intervalle, exposant donc la fraction d'intervalle qui est de 0,7, c'est-à-dire cette valeur-ci moins la précédente. On obtient donc 0,936 et on va recopier le format. Voilà, et on voit ici la valeur interpolée et la valeur extrapolée. Voilà ce qui répond à la question. On a bien identifié le modèle, c'est bien une suite géométrique avec 0,78 la raison. Et d'ailleurs, on peut même vérifier que le logarithme de la raison, c'est bien la pente. Si je prends le logarithme de la raison, en mettant moins de décimales, j'ai bien la valeur de la pente.